Bonsoir et bienvenue en ce mardi 28 juin 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 811 et plus particulièrement à la méditation numéro 525 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prenons pour introduction à la prière le verset 26 dans le livre des Proverbes, chapitre 28. Proverbes 28, verset 26. Prenons-le, dans la Bible en français courant. Il est écrit: « Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, tu nous montres encore dans ce verset 26, dans Proverbe 28, combien il est important de ne pas avoir confiance en soi-même, dans son propre jugement. Et au contraire, de rechercher ta sagesse divine afin d'avancer surtout sûrement. Alors, Conduis-nous à chercher ta sagesse au travers de ta parole, notamment dans le livre des Proverbes, je le dis régulièrement, parce que tu nous montres combien, il est important de s'attacher à ta sagesse, à ton intelligence, à ton discernement. Car ce n'est que en le faisant, que nous pouvons avancer. Que nous pouvons avancer surtout dans ce chemin de la droiture, de l'intégrité, afin de ne pas porter de mauvais jugements, de mauvaises paroles, que ce soit envers nous et surtout envers les autres. Alors ce soir encore, que ton enseignement nous conduise dans tes voies, Père, pour ta gloire, pour te glorifier, toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Poursuivons donc dans notre méditation avec, comme fil rouge, le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, avec ces 4 êtres vivants qui sont tout entiers consacrés à notre Père, lui-même qui les a créés, bien entendu, afin que, nous aussi, dès aujourd'hui, pas demain, quand l'avènement de notre Seigneur aura eu lieu et que l'Église aura été enlevée, comme c'est le cas dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, mais déjà aujourd'hui, afin que nos cœurs soient tout entiers, abandonnés à notre Seigneur, à notre Père, que nous soyons soumis à lui, que nous recherchions, comme on vient de le prier, la sagesse, afin de ne pas aller dans n'importe quel sens, afin de ne pas de manquer de sagesse et de manquer de sens. C'est ça, être un insensé. Et c'est ce que nous avons pu voir au travers de notre cheminement avec Moïse et le peuple d'Israël, à un moment d'un côté, mais aussi de l'autre côté. Et justement, la parole nous dit que cela nous est donné comme exemple, afin justement que, nous en tenions compte, afin de ne pas tomber, de ne pas surtout dupliquer les mauvais côtés, afin justement plutôt de prendre en considération la sagesse divine qui nous est donnée. Il suffit d'aller aussi regarder l'épître de Jacques, de l'apôtre Jacques, où il nous est dit que si on manque de sagesse, demandons-la à Dieu, à notre Père qui va nous la donner avec abondance. Parce que quand notre Père nous donne quelque chose, il ne se limite pas à faire un tout petit peu, à juste faire du goutte à goutte, pour que nous ayons juste ce qu'il faut. Il n'y manque rien. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas, de sécheresse spirituelle pour Dieu, pour notre Père. Le fleuve de vie, le fleuve d'eau vive continue à couler et il continuera à couler tant que notre Père le souhaite. Il n'y aura jamais de sécheresse, il ne manquera jamais d'eau vive. Reprenons ces versets 8 et 9 avant de nous replonger avec Moïse et, comme on l'a vu hier, Aaron et Myriam, ou Marie, suivant les versions. C'est vrai qu'on a plus la tendance à bien se rappeler Myriam,
comme sœur de Moïse, la sœur aînée de Moïse. Donc avant de replonger avec eux, replongeons nos yeux plutôt avant, dans les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. » Et maintenant, rappelons-nous aussi qu'il y a notre Seigneur qui siège et qui règne à la droite de notre Père. Reprenons où nous en étions arrivés hier, chapitre 12 dans le livre des Nombres, au verset premier. On va juste le reprendre, on va pas tout redécrire, je vous laisse simplement aller réécouter la méditation d'hier. Il est écrit en version colombe: « Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite, c'est-à-dire éthiopienne, on l'a vu, couchite c'est le nom hébreu pour éthiopien. L'Éthiopie créée, on va dire, en tout cas peuplée par le petit-fils de Noé, Couche, qui vient justement de Couchite, Couche a donné Couchite, et Couche qui vient aussi, qui est le petit-fils de Noé, fils de Cam, donc le deuxième enfant de Noé, après Sem, donc Cam et Japheth. Et on a pu voir hier pourquoi la parole nous parle d'abord de Myriam et ensuite de Aaron. On l'a dit, tout simplement parce que l'ennemi a été chercher, comme il l'a fait avec Ève et Adam, d'abord la femme, pour faire chuter l'homme qui était à ses côtés, ici Aaron. Rappelons que Myriam, en hébreu, veut dire notamment rébellion, et Aaron, éclairé, élevé, haut élevé, élevé très haut. Et on avait dit que ici, il avait manqué, je dirais, justement, d'être éclairé par, en tout cas, ce qu'avait dit Dieu au travers de Moïse. Et pourtant, il s'est laissé avoir une fois de plus, sûrement par Myriam, mais surtout par l'ennemi, qui était dans ses pensées, par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à la jalousie, par rapport à cette femme éthiopienne, alors qu'il n'y avait pas lieu, je dirais, d'être jalouse. Mais l'ennemi a mis cela dans leur pensée, dans la pensée de Myriam, et ensuite sûrement d'Aaron, pour que, ils murmurent au sujet de cette femme. Finalement, qu'est-ce que ça leur a porté de le faire? Et Aaron aurait dû déjà, rappelons-nous, dans Exode chapitre 32, aurait dû comprendre, aurait dû être justement éclairé, aurait dû justement ne pas retomber dans la même erreur. Rappelons-nous ce qui avait été dit dans Exode 32 à la suite de ce qui s'était passé avec le veau d'or. Lorsque, à partir du verset 21, chapitre 32 du livre de l'Exode, Moïse dit à Aaron: « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché ?» Et la réponse d'Aaron à ce moment-là avait été claire, la réponse qu'il avait donnée en tout cas à Moïse. Aaron répondit au verset 22 que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. La colère, bien sûr, de Moïse, mais au-delà, c'était surtout aussi la colère de Dieu qu'il craignait, je pense, à ce moment-là. Et il disait encore à la fin de ce verset 22, « Tu connais toi-même ce peuple, tu connais toi-même ce peuple. » Pour qu'il dise cela, ça veut dire que non seulement il dit, « Mais tu le connais ce peuple, Moïse, comme moi je le connais. » Et il finit en disant, il est porté au mal. Il est porté au mal. Voilà les paroles d'Aaron. Tu connais toi-même ce peuple, dit-il à Moïse, et il est porté au mal. Et pourtant, même pas un an après, ou une petite année après, grand maximum, on s'aperçoit de quoi? Que lui aussi a été touché finalement par le même mal
que le même mal que, eh bien, que le peuple. Que le peuple. Il a manqué de sagesse, tout comme on l'a prié. Tout comme on l'a prié, eh bien, en introduction. Eh bien, il a voulu, en tout cas, ils ont voulu, mais en tout cas, là, on parle, eh bien, notamment de Aaron, parce qu'il n'aurait pas dû, eh bien, tomber à nouveau. Eh bien, il a voulu se fier à son propre jugement. Vous savez, comme le monde aujourd'hui le dit, fie-toi à ton propre jugement. Qu'est-ce que tu crois à l'intérieur? Hein? Qu'est-ce que tu penses? Laisse-toi conduire. Bien sûr, quand le monde dit ça, ce n'est pas te laisser conduire par la sagesse divine, bien entendu. Crois en toi. Tu es un demi-dieu, dit, comment dirais-je, le New Age, hein, le Nouvel Âge. C'est ça, vous êtes des demi-dieux. Tout comme, eh bien, le serpent a dit à Adam et Ève, et c'est toujours sa même méthode, comme on peut le voir ici, avec Myriam et Aaron. Et regardons ce que nous avons dit, ce que nous avons prié dans Proverbe 28, verset 26. Il est dit, en Nouvelle Français courant, celui qui se fie à son propre jugement est un insensé. Et on peut dire qu'ici, Aaron, eh bien, s'est fait avoir, il est insensé. Pourquoi? Parce qu'il se fie à son propre jugement en regardant Aïn de ses yeux. Tout comme le peuple, eh bien, s'est fié aux 12 sources d'Élim, eh bien, ce qu'il voyait, plutôt que de glorifier notre Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et de lui dire merci. Et là, eh bien, Aaron, tout comme Myriam, bien entendu, eh bien, en regardant à eux, à l'intérieur d'eux, à ce qu'ils pensaient vis-à-vis de cette femme éthiopienne, que Moïse a choisi. Et là, ici, ce verset 26, Proverbe 28, continue en disant, en Nouvelle Française courant, seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Et là, c'était un danger. C'était un piège. C'était des sables mouvants. C'était un trou qu'ils n'ont pas vu. Ils sont tombés dedans. Ils ont trébuché. Et regardons en parole de vie. Ce que dit la parole, c'est pour eux, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous, hein, pour nous éduquer, pour nous enseigner. Quelqu'un qui met sa confiance en lui-même. Oh, tu dois être rempli de confiance. Le monde, c'est ce qu'il proclame, c'est ce qu'il déclare. Et confiance en toi, dans tes capacités. Mais non, c'est pas du tout ce que dit la parole. Quelqu'un qui met sa confiance en lui-même est un sot. Un sot, rempli de sottises. Un sot. Mais celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Voilà ce que dit la parole ici. Voilà ce que nous dit la parole. Et ici, eh bien, ils sont tombés dans le panneau. Il y avait un sens interdit, mais ils étaient aveuglés. Et ils ont pris la mauvaise voie. La mauvaise voie. C'est interdit que Dieu, eh bien, au travers de Moïse, avait placé quelque part. Moïse a pris pour femme une Éthiopienne. Et alors? Qu'est-ce que ça a changé à la vie d'Aaron et de Myriam? Mais, ce qui est important, c'est que la parole ne nous donne pas ceci pour en rien. On s'aperçoit que ici, et on va dire même le verset 2 en même temps, pour bien comprendre, donc Myriam et Aaron, donc, ils dirent, on voit que l'ordre n'a pas changé, donc cela pourrait sous-entendre que Myriam a entamé la conversation en disant cela et que Aaron a suivi. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Leur degré de sottise, eh bien, est passé à un niveau supérieur. Il continue en disant et en répétant, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Rappelons-nous que nous avions dit hier en fin de méditation que Myriam était prophétesse et que finalement, eh bien, elle utilise sa situation de prophétesse pour dire mais Dieu parle aussi par nous. Et ce verset se termine en disant « Et l'Éternel l'entendit ». Point.
Point. Il va y avoir une suite. Et on voit ici que ce n'est plus quelque part peut-être la jalousie qui était dirigée sur la femme éthiopienne, mais que dès le deuxième verset, finalement, la situation, peut-être cette jalousie en tout cas, la vraie jalousie, celle qui bien souvent n'est pas en premier, mais où on donne une excuse, vous savez, et finalement la vraie raison, la vraie racine du mal, ce n'est pas le fait forcément que Moïse ait pris pour femme une Éthiopienne, donc quelqu'un qui n'était pas du peuple, mais que quelque part on voit ici, qu'ils étaient jaloux du leadership, si on peut parler ainsi, de Moïse. Ils voulaient peut-être pas le leadership de Moïse, mais en tout cas, ils voulaient être reconnus tout comme Moïse. Ils voulaient, peut-être être l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. En tout cas, ils voulaient être reconnus à la même égalité, sur le même piédestal, en tout cas, peut-être même quelquefois supérieur. En tout cas, ils voulaient avoir leur part du gâteau. Ah, vous connaissez cette expression. Ils voulaient avoir leur part du gâteau. Et bien souvent, en tant que chrétien, on a du mal. On a du mal parce que quelquefois, on voit, aujourd'hui on voit facilement, des ministères qui sont même des méga-church, vous savez, tellement remplis, des personnes qui parlent à des milliers et des milliers de personnes. Tant que Dieu conduit ces choses-là, c'est formidable. Mais cela n'a pas plus d'importance aux yeux de Dieu que un groupe de maison de 2, 3 personnes. Ça n'a pas plus d'importance aux yeux de Dieu. Ce qui a d'importance aux yeux de Dieu, c'est que l'on fasse sa volonté. Que là où il nous met, à un moment donné, parce que c'est sa volonté, qu'on lui soit fidèle. Celui qui est fidèle en les petites choses lui sera donné les grandes. Alors je ne suis pas là à juger les méga-church, ceux qui font les choses. Dieu regardera cela et jugera les choses en temps et en heure voulu, et chacun rendra ses comptes. Mais ce qui est important, ce n'est pas la position de Moïse, ce n'est pas la position qu'avaient Aaron et Myriam, mais eux sont tombés dans le non-sens, dans leur sottise, la sottise du monde, qui était déjà là à ce moment-là. Celle qui, ils voyaient au travers du peuple avec lequel ils vivaient. Et ils ont été contaminés. Par quoi? Par le mal. Et plutôt que de louer ce que notre Père faisait au travers de Moïse, et d'aider Moïse, tant que faire se peut, parce qu'ils voyaient bien, je pense qu'il ne manquait pas de travail à ce moment-là. Non, ils ont préféré rajouter de l'huile sur le feu, et alors que, l'Éternel était intervenu à la fin de ce chapitre 11 en s'enflammant. La colère de Dieu s'était enflammée contre le peuple. Mais l'image aussi, au travers de ces 2 premiers versets, cette rébellion, d'où le nom de Myriam, la signification du nom de Myriam et d'Aaron, vient aussi sur le fait que finalement ils refusent, tout comme le peuple, ils refusent les bienfaits de Dieu. Ils refusent tout ce que Dieu leur avait donné. Je t'ai tiré de l'Égypte. Je veux t'amener dans la terre promise. Et pourtant, tu murmures, tu te rebelles. Et tu te rebelles jusque Myriam et Aaron, les plus proches de Moïse. C'est murmurer, rejeter. C'est rejeter. Et ici, en tout cas jusque maintenant, à aucun moment, on voit écrit que Dieu n'est pas d'accord avec le fait que Moïse ait pris une femme éthiopienne. À aucun moment. On continuera les prochains jours et on verra bien. Mais je peux vous dire qu'il n'y a, à aucun moment, on voit un reproche de la part de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. Donc s'il n'y a pas de reproche de Dieu, c'est qu'il y a une raison. Et finalement, ceci est l'image. L'image de ce que, finalement, notre Seigneur nous a montré. Lorsque sur la croix, en étant venu pourtant,
parmi son peuple. Et son peuple l'a rejeté. Il n'a pas voulu de la lumière parce qu'ils ont préféré continuer, à marcher dans leurs ténèbres, dans leurs péchés, parce qu'ils souhaitaient continuer à avoir leur statut, leur pouvoir. Et on revient toujours un petit peu à tout cela. Ils étaient jaloux de notre Seigneur. Ils connaissaient les Écritures, mais ils ne voulaient pas que l'Écriture s'installe à ce moment-là dans leur vie, parce que ça remettait tout en cause leur statut social, financier, économique, et ça, ils ne le voulaient pas. Et qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur ? Sur la croix. Sur la croix, il n'a fait, par sa chair, qu'un seul. Entre le juif et, suivant les versions, le gentil, en tout cas le païen. Et il a fait de l'apôtre Paul l'apôtre des païens. C'est pourquoi, nous sommes ici, en train de parler, nous qui, n'étions pas juifs, et qui pourtant faisons partie du peuple de Dieu, avons reçu l'esprit d'adoption. C'est aussi l'image qui est donnée ici. Le peuple, au travers notamment de Myriam et Aaron, ici, la quintessence, je dirais, du rejet, au travers de ces murmures, c'est l'image. C'est l'image de cette épouse, qui est l'Église aujourd'hui actuelle, l'épouse de Christ. Ceux qui croient. Jean 3, versets 14 à 17. On peut les reprendre. Ça représente ici l'image de ce qui est ici. Lorsqu'il est écrit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà ce que notre Seigneur a fait en venant marcher parmi nous. Et aujourd'hui, son épouse, ce n'est pas le peuple juif, c'est beaucoup plus large. C'est quiconque croit en lui, se repent, le reçoit comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Quelle que soit la personne qui soit dans le monde aujourd'hui, il peut devenir enfant de Dieu et faire partie de ce corps, de cette Église, de cette épouse que notre Seigneur va venir chercher en son temps et en son heure voulue, c'est-à-dire dans le chapitre 4, entre la jointure, entre le pont, entre le chapitre 3 et le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse dans lequel nous sommes arrivés. C'est cette image ici que Moïse, que la parole nous donne avec Moïse qui va chercher dans le monde, parce qu'il y a rejet du peuple, et y compris de Myriam et d'Aaron, de l'épouse qu'il a prise, cette épouse qu'il a été chercher dans le monde. Voilà l'image aussi qui nous est donnée ici. C'est important. Regardons ce qui est dit pour terminer dans Éphésiens chapitre 3 au verset 6. Les mystères de l'Église révélés et surtout de la vocation des païens, dans ce chapitre 3 du livre d'Éphésiens. Et on va prendre juste le verset 6. Je vous laisserai aller lire le reste, avant et après. Les païens ont un même héritage. Les païens, les gentils, suivant, mais bon, les Grecs, c'est la même chose. C'est ceux qui ne sont pas juifs. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Voilà l'image aussi qui nous est donnée au travers de cette épouse éthiopienne que va chercher Moïse dans le monde. C'était déjà l'image
bien, de ce Christ allait faire au travers bien, de sa venue sur terre, afin que bien, le salut ne soit pas réservé simplement aux Juifs, mais l'image nous était déjà donnée des choses qui devaient s'accomplir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour toutes ces révélations que tu nous donnes, afin que nous comprenions, bien, cela fait bien longtemps, 1490 ans avant la venue, bien, ta venue, Seigneur. Les choses avaient déjà été déclarées, proclamées. Merci de toutes ces révélations que tu nous donnes, car c'est ainsi que nous progressons, que nous, en mastiquant ta parole et en la recevant, parce que c'est toi, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, qui nous l'enseigne. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta présence de ce soir. Merci pour tout ce que tu nous montres et tout ce que tu nous révèles par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour toutes ces paroles. Merci encore pour tous ces mots que tu nous donnes afin de pouvoir les comprendre, afin de pouvoir vraiment les garder dans notre cœur, mais aussi dans notre bouche, dans notre esprit. Merci pour tout ce que tu donnes de chaque jour à chacun de tes enfants. Merci, même si la bataille peut être dure par moments, tu es là et tu nous accompagnes. Tu accompagnes chacun de tes enfants parce que tu sais ce qu'ils ont besoin et surtout tu sais comment chacun de tes enfants réagissent. Tu nous connais par cœur, parce que nous sommes tes enfants. Alors tu sais ce que nous pouvons vivre au jour le jour pour certains d'entre nous, et tu sais combien les batailles peuvent être difficiles, mais nous ne perdons pas courage et nous voulons vraiment nous fortifier en ta force souveraine, Seigneur, et vraiment toujours garder nos yeux rivés sur toi, pas simplement à nos circonstances et à nos difficultés, mais simplement les garder vers toi, Seigneur Jésus. Alors merci encore pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, Père, et merci encore pour toutes tes bénédictions, ainsi que cette bonne santé à chacun d'entre nous, à chacun de tes enfants. Merci vraiment de nous fortifier et surtout afin que nous continuions de persévérer avec force et courage. C'est ce que tu nous donnes jour après jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Là. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, et tout autour de chez nous, Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, en tout cas à toutes et à tous une bonne nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et de notre cheminement avec Moïse, Aaron, Myriam et le peuple d'Israël. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.